Est-ce que vous voyez cette illustration 2D? Eh ben en fait, c'est une scène 3D que j'ai réalisée sur Blender. Durant cette vidéo, je vais vous présenter mon workflow pour créer ce type de rendu. Et pour cela, on va réaliser ensemble une illustration que j'ai conçue spécialement pour vous. La voici. Elle est belle, hein? Nous allons voir étape par étape comment réaliser ce type d'illustration. Du croquis préparatoire à la modélisation, en passant par les contours et la texture, je vais tout vous montrer. Alors, vous êtes partant? C'est parti pour le tutoriel. Pour commencer ce projet, il faut d'abord passer par une étape importante. C'est le croquis. Il va nous servir de repère tout au long du workflow, ce qui va faciliter notre progression, mais aussi de récupérer les imperfections naturelles d'un dessin à la main qu'on utilisera ensuite sur Blender pour avoir un rendu plus organique et vivant. Vous trouverez donc un lien sous cette vidéo pour télécharger mon croquis si vous souhaitez reproduire la même illustration. Cela dit, la méthodologie que je vais vous montrer s'applique à n'importe quelle création dans le même style. Vous pouvez donc tout à fait utiliser vos propres dessins ou en trouver un sur internet tant qu'il possède les mêmes caractéristiques graphiques. Des contours nets, des aplats de couleurs et des ombres et lumières marquées. Je vous affiche à l'écran quelques références pour vous inspirer. Une fois que vous avez choisi votre croquis, on peut passer à la modélisation sur Blender. Pour commencer la modélisation, on va d'abord importer notre illustration de référence. Pour ce faire, on va supprimer les éléments par défaut de Blender, puis on crée une caméra avec le raccourci Shift A. On la positionne selon l'angle qui correspond le mieux à notre illustration, puis on entre dedans et on ajuste ses paramètres. On modifie la résolution pour qu'elle corresponde à celle de notre dessin. Dans notre cas, c'est du 2048 par 2048. Ensuite, on change la perspective en orthographique, on règle le scale à 1 et on importe notre image dans la caméra. Pour finir, on baisse son opacité et on clique sur Front. Cela nous permet de voir nos modèles 3D à travers le dessin, ce qui va nous aider à reproduire précisément nos objets. Une fois que cela est fait, on va modéliser notre premier objet, qui est le support de notre théière. Pour cela, on crée un cylindre avec 16 points et on le redimensionne pour lui donner la forme générale du support. Ensuite, avec CTRL R, on vient ajouter des edges sur les côtés, mais également en bas et en haut avec la touche I afin d'obtenir un maillage régulier. Puis, on active le Proportional Editing, ce qui nous permet lors du scale de faire une forme bombée. Une fois la base de notre objet terminée, il ne reste plus qu'à ajouter une subdivision qu'on met au niveau 2 et un Shade Smooth pour lisser l'apparence de notre objet. Et on finit par ajuster le modèle pour qu'il corresponde à l'illustration. Cette méthode, on va l'utiliser pour chaque objet. D'abord on fait la forme générale, ensuite on lisse avec un modifier, et enfin on l'adapte au dessin. Passons maintenant à la tasse. On commence par créer une sphère de valeur 16 et 8 et on la redimensionne pour former la base. Ensuite, on supprime la partie supérieure de la sphère et on l'extrude vers le haut pour créer la forme principale. On ajoute ensuite 3 edges. Pour le rebord, on crée un donut de valeur 16 et 8 qu'on redimensionne
et on l'aligne avec le haut de la tasse. Une fois bien positionné, on fusionne les sommets en appuyant sur M puis by distance. On enlève alors l'intérieur du donut et on extrude vers le bas pour obtenir les parois de la tasse. Pour représenter le liquide, on crée un cercle de 16 points et on fait une face avec F. On le place à l'intérieur de la tasse et on fait un clic droit pour choisir Poke Face et obtenir une subdivision au centre. Passons à la anse. On ajoute une courbe qu'on vient placer sur le côté de la tasse. Dans les paramètres, on règle la Preview Resolution sur 8, la Render Resolution sur 2 et on augmente la def à 0,016 pour lui donner de l'épaisseur. Une fois que c'est fait, on convertit la courbe en mèche. Ensuite, on regroupe le tout avec CTRL-J. Pour l'étiquette de thé, on commence par une face que l'on redimensionne et on lui ajoute quelques edges. Puis, on sélectionne les 4 coins et le point central en bas pour appliquer un biseau avec Shift CTRL B. On supprime la face intérieure pour créer un petit creux et on ajoute quelques points supplémentaires pour pouvoir peaufiner la forme après. Enfin, on crée une deuxième courbe qu'on place entre l'étiquette et la tasse pour représenter la ficelle. Une fois tous nos éléments en place, on applique une subdivision qu'on met au niveau 2. On ajuste les angles avec le Min Crease. Et on applique un Shade Smooth avec un angle de 45 degrés. On ajuste l'ensemble pour bien coller à l'illustration de référence. Passons maintenant à la cuillère. On commence par créer une sphère de valeur 16 et 8 que l'on redimensionne pour former la partie haute de la cuillère. On supprime la moitié, puis on duplique le reste pour créer le fond qu'on redimensionne légèrement. Ensuite, on utilise le Loop Tool Bridge pour relier les deux parties. On poursuit en extrudant la base pour former le manche, puis on ajoute quelques edges qu'on déplace pour le courber. Et on ajuste ensuite ces points pour affiner la silhouette. Une fois la silhouette terminée, on applique le modifier de subdivision qu'on met au niveau 2. On corrige certains angles avec le Min Crease. Et on ajoute un Shade Smooth.
Il ne reste plus qu'à ajuster le modèle par rapport à l'illustration. Passons maintenant à la théière. On commence par créer une sphère de valeur 16 et 8. On la redimensionne pour former le fond de la théière. Puis on supprime la moitié du mesh. Ensuite, on extrude progressivement vers le haut pour construire la base. En ajoutant quelques edges qu'on vient scale pour affiner la silhouette. On enchaîne en créant un donut de valeur 16 et 8. On redimensionne et qu'on aligne avec le haut de la théière. On le duplique juste au-dessus, on fusionne les points entre les formes et on supprime les faces intérieures. Et on finit par des extrusions pour former le dôme. Pour la poignée, on repart sur une nouvelle sphère de valeur 16 et 8 qu'on redimensionne et on supprime la partie inférieure. On fait une extrusion vers le bas, puis on vient positionner le tout au sommet de la théière. Pour le bec, on commence avec un cercle de 16 points qu'on vient placer sur le côté. On l'extrude et on ajoute quelques edges pour définir la forme. Ensuite, on active le Proportional Editing en mode Linear Square et on scale pour former le bec. Et on termine avec 2 extrusions pour créer l'intérieur. Pour la sortie de vapeur, on crée une dernière sphère de valeur 16 et 8 qu'on redimensionne. On en supprime la moitié, puis on la place sur le couvercle. Il suffit alors d'enlever le point au centre pour créer une ouverture et de modifier sa taille. Une fois tous les éléments en place, on applique notre modifier de subdivision, qu'on met au niveau 2. On ajoute des min crease pour conserver des angles nets. Et on active le Shade Smooth pour lisser le rendu. Il ne reste plus qu'à ajuster le modèle pour qu'il corresponde à notre illustration.
Passons maintenant à l'anse de la théière. On commence par créer un cercle de 16 points qu'on redimensionne. Ensuite, on l'extrude pour lui donner de la longueur et on ajoute quelques edges qu'on vient scale progressivement afin de modeler la moitié du manche. Une fois la forme définie, on ferme l'extrémité avec une face et on applique un poke face pour générer une subdivision centrale. Pour créer l'autre moitié, on change le pivot en 3D cursor, ce qui va nous permettre de dupliquer notre modèle et de le faire pivoter pour le positionner symétriquement. Et on finit par fusionner les points des deux parties. Ensuite, on va faire la structure métallique. Pour cela, on crée un cylindre de 16 points qu'on redimensionne. On supprime sa moitié inférieure et on fait une extrusion vers le bas. On referme la forme en maintenant la touche F et on supprime la face du dessous. Ensuite, on le place contre le manche. On le duplique pour en créer un second qu'on place juste en dessous et on l'inverse. On les relie avec des faces et on ajoute quelques edges pour donner une forme arrondie. Enfin, on duplique le bas qu'on inverse de nouveau et on l'étire légèrement. On ajoute d'autres edges pour extruder ces deux faces et on vient supprimer les faces du dessus et du dessous pour les relier différemment. Pour finir, on ajoute une sphère avec une valeur de 16 et 8 qu'on redimensionne. On supprime la moitié et on vient le placer en haut et le dupliquer pour en mettre en bas, afin de représenter les vis. Une fois la structure métallique terminée, on duplique l'ensemble et on le place de l'autre côté comme on l'a fait pour le manche. Une fois tous nos éléments en place, on applique un modifier de subdivision qu'on met au niveau 2. On ajuste les angles avec le min crease. Et on applique un shade smooth. Et pour finir, on positionne l'ensemble pour bien coller à l'illustration de référence. Il ne reste plus qu'à modéliser la fumée. Pour ce faire, on va cacher nos objets pour mieux voir notre référence. Ensuite, on déplace le curseur 3D avec Shift-clic droit pour ajouter un plane à l'endroit souhaité et on le fusionne en un seul point. À partir de ce point, on crée une première ligne qu'on vient extruder pour construire la base de notre fumée en suivant bien l'illustration. Une fois la base posée, on ajoute des edges supplémentaires pour raffiner la silhouette. On applique ensuite le modifier subdivision qu'on met au niveau 2 et on vient mettre des min crease pour garder l'angle de la base de notre fumée. Et on finit par déplacer nos points une dernière fois pour de nouveau affiner.
Il vous suffit maintenant de suivre la même méthode pour modéliser les deux autres fumées. Une fois les trois fumées modélisées, il ne vous reste plus qu'à les déplacer dans l'espace 3D pour qu'elles s'intègrent correctement avec le reste des éléments. Pour créer les contours de nos modèles 3D, on va utiliser le Grease Pencil en deux étapes. D'abord, on va créer la silhouette de nos objets, puis on va leur ajouter les détails. Pour ça, on va commencer par créer un Grease Pencil Blank auquel on va appliquer trois modifiers. Le premier, c'est le Line Art où il faut sélectionner la collection de nos objets. Ensuite, dans Layer et Material, on sélectionne les paramètres par défaut de Blender et on ajuste la taille du tracé pour qu'il corresponde à notre dessin. Une fois que cela est fait, on ajoute un Subdivide pour améliorer la définition de notre contour. Puis, on applique le Noise qui va permettre d'ajouter un côté granuleux. Pour ça, on modifie simplement la position et le Noise Scale. Après ça, on va finaliser les paramètres du Grease Pencil en désactivant le Light pour éviter que l'éclairage 3D n'affecte le rendu. Puis, on passe le Stroke Thickness en Screen Space et on ajuste la couleur. Notre silhouette est désormais prête, mais on a deux petits soucis. D'abord, sur la théière, on a un contour qui ne doit pas être présent. Pour le supprimer, il suffit juste de retirer le Min Crease. Ensuite, sur la tasse, la surface représentant le T est remplie de tracés incohérents. Pour corriger ça, il faut séparer la surface de la tasse et lui retirer le modifier Shade Smooth. Maintenant, on peut s'occuper des détails. On masque le wireframe, on réaffiche l'illustration de référence pour mieux voir le croquis, puis on recrée les différents tracés. Pour ça, on crée une face, on fusionne ces points en un seul, et on le positionne correctement sur la surface où il doit apparaître, en maintenant CTRL pour activer le snapping. Vérifiez bien que le snap est réglé sur face. Il va falloir positionner chaque point qu'on crée à l'aide du snapping. Une fois le motif fini, on doit le faire apparaître en contour grâce au Grease Pencil. Pour ça, on duplique le premier et on lui attribue la collection des détails. Comme on peut le voir, le contour n'est pas continu, mais c'est tout à fait normal, les points sont trop proches de la surface. Il suffit de les sélectionner et d'appuyer sur Alt S pour légèrement les décaler. Et voilà, le premier détail est terminé, vous pouvez maintenant passer aux autres en répétant ce processus. Petite intervention, plutôt que de refaire ce tracé point par point, on peut simplement sélectionner une ligne de notre modèle et lui appliquer un Mark Freestyle Edge. Ça va indiquer à Blender qu'on veut que cette ligne soit interprétée comme un contour.
commencer la partie texture, on doit d'abord ajuster certaines choses. Pour ça, on commence par cacher le Grease Pencil afin que Blender ne ralentisse pas. Ensuite, il faut déplier les UV de nos objets. Pour cela, on va dans l'onglet UV Editing, on sélectionne leur mesh et on appuie sur U pour appliquer un Smart UV Project. Maintenant, on va réduire la taille de nos UV. Pour ça, on change le pivot en Individual Origin, on sélectionne les différentes parties et on les réduit avec un scale de 0,9. Cela va nous permettre, quand on va peindre, que les couleurs ne débordent pas du fait que les UV soient trop proches. Enfin, on sépare notre interface en deux pour afficher le Shader Editor et l'Image Editor dans lequel on importe l'illustration de référence. Maintenant, on peut mettre en place la scène. On commence par créer un plane, on va extruder vers le haut pour former l'arrière-plan. Ensuite, on passe en mode rendu et on ajoute une light de type spot qu'on place au-dessus de notre scène. Puis on augmente sa puissance pour faire apparaître les ombres. On va ensuite modifier le pivot et le mettre sur 3D cursor qui va nous permettre de tourner notre light autour de nos objets et d'ajuster les ombres pour qu'elles correspondent à l'illustration. On peut également tourner le fond pour qu'il remplisse toute la zone de la caméra. Enfin, on décoche l'option Shadow pour faire disparaître l'ombre de notre fumée. Et on finit par changer le Color Management en le passant de AGX à Standard. Le mode Standard va nous permettre d'avoir les mêmes couleurs que ceux de notre illustration. On peut maintenant passer à la texture de nos objets. Pour cela, on crée un nouveau matériau et on supprime le node principe BSDF. Pour commencer, on va faire un premier groupe de nodes qui va nous permettre de faire les couleurs et les ombres de notre théière. On ajoute donc à l'aide du raccourci Shift A un Diffuse BSDF, un Shader to RGB, un Color Ramp qu'on met en constant avec le curseur blanc à 0,5 et un Mix Color. En dessous, on ajoute un Texture Coordinate, un Mapping, un Image Texture dans lequel on crée une image en 4096 par 4096 et on finit par un second Mix Color qu'on met en Multiply avec une valeur de 0,7 et on indique la couleur des ombres. Avec ce premier groupe de nodes, on peut désormais peindre sur notre théière avec le mode Texture Paint en utilisant le pinceau ou le pot de peinture. Il ne vous reste plus qu'à récupérer les couleurs de l'illustration afin de les appliquer sur la théière. Quand vous allez utiliser le pinceau, par défaut les tracés ne sont pas nets. Pour le changer, il faut aller dans le Fall Off et cliquer ici. Voilà, les couleurs et les ombres de notre théière sont terminées, on peut maintenant faire les zones de lumière. Pour cela, on va créer un second groupe de nodes dans lequel on va mettre un Diffuse BSDF, un Shader to RGB, un Color Ramp qu'on met en constant et on inverse les curseurs,
un mix shader, un mix color, qu'on met en add avec une valeur de 0,7. On définit la couleur de nos lumières. Et on termine avec un mix shader pour mettre ensemble nos deux groupes. Mais il y a un problème. Comme on peut le voir, notre zone de lumière occupe toute la théière. On va donc créer un dernier groupe de nodes pour préciser les zones qui doivent être affectées. Pour ce faire, on ajoute un texture coordinate, un mapping et un image texture dans lequel on crée à nouveau une image en 4096 par 4096. Ce dernier groupe de nodes joue un rôle de masque. Il permet avec un pinceau blanc de dessiner les zones de lumière et avec un pinceau noir de les effacer. Il ne vous reste plus qu'à peindre les zones de lumière. Une fois la texture de votre théière terminée, il vous suffira de répéter le processus pour les autres objets. Il faudra juste sélectionner l'objet, lui attribuer le matériau, le dupliquer et supprimer les anciennes images textures pour en créer de nouvelles pour pouvoir les peindre à nouveau. Voilà, nous avons fini. Il ne reste plus que le rendu. Mais avant, je voulais vous dire quelque chose. J'ai mis beaucoup de temps dans cette vidéo car c'est un tout nouveau type de contenu pour moi. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle soit de la meilleure qualité possible. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé dans la vidéo, comment je pourrais l'améliorer ou si vous avez des idées de sujets 3D que vous aimeriez voir. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez simplement vous abonner, partager la vidéo ou mettre un petit like. Merci encore pour votre attention et maintenant, place au rendu.